la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Ça ne veut pas arriver qu'il va. Il dit quoi? Aziz, toi tu es juste un gros là. Aziz, moi mon nom là, il m'appelle Denko. Il dit mon nom nous là c'est Denko. Va en Tunisie, va à Tunis, ou bien va à Sfax, il faut m'appeler Denko. Ils vont dire qui je suis. Va à Abidjan, va à Koumassi, prends ma photo, ou bien prends ma vidéo. Va au Grand Carrefour de Koumassi, il faut voir les nous les petits qui gardent voiture là. Il faut les demander là, vous les connaissez, ils vont dire qui je suis. Voilà. Et c'est pas vos camarades. Moi, j'ai fait mon Lucia partout avant de venir à Bengui. Tous ceux qui me connaissent savent. À San Yoi, il n'y a pas de garçon qui a pris pour moi dans la rue. Depuis ici, garçon, il aujourd'hui. Allez vous renseigner, les gars. Depuis ici, sur Internet, non. S'il y avait faux mouvement, les gens allaient dire non, quoi. Pourquoi depuis, il n'y a pas ça? Et puis, vous allumez, et puis, il n'y a rien. Allez vous renseigner. Ceux qui font la nuit, ils me connaissent. Ceux qui ont fait la nuit à Abidjan, ils me connaissent. Ceux qui ont fait les villes d'Abidjan la nuit, là, les bars d'Abidjan, ils me connaissent très bien. Allez au Piment Rouge, allez vous renseigner. Dites-lui là, c'est qui? Ils vont vous dire qui je suis. Allez. Ils vont vous dire qui je suis. Allez à Koumassi, ma vie c'est Koumassi. Ma commune c'est Koumassi, allez vous renseigner qui je suis. Ils vont vous dire qui je suis. Et c'est pas vos camarades. Allez en Tunisie, quand on parle de la main de Dieu, là, c'est moi qui étais le lieutenant de la main de Dieu. Allez vous renseigner. Dites Denko, lui qui marchait la main de Dieu, vous parlez de moi. Ceux qui me connaissent, ils savent. Vous ne me connaissez pas. Vous parlez là. Coach a fui. Moi, j'ai quitté le pays en 2020, après la désobéissance civile. En 2020, c'est-à-dire en décembre 2020. Le 13 décembre 2020. Il n'y a pas quitté le pays en 2011, les gars. J'ai quitté en 2020, le 13 décembre. C'est-à-dire qu'on a fini la désobéissance civile. Et après, quand Ouattara s'est proclamé président forcé en brille, moi, il dit, on ne va jamais me gouverner. Et puis, il y a eu des menaces de tout, de là et là et là. Il a quitté la Côte d'Ivoire. Il y a eu beaucoup de menaces. Il faisait des vidéos en Côte d'Ivoire. Les gens me menaçaient et il a quitté la Côte d'Ivoire. Voilà. Si je n'ai pas quitté la Côte d'Ivoire parce que vous me recevez, il va vous montrer la vidéo qui est en Côte d'Ivoire. La vidéo qui est faite. Attendez, il va vous montrer la vidéo qui est en Côte d'Ivoire. Vous pensez que on est même chez lui en Côte d'Ivoire, il n'y a pas vos camarades. Hein. Il roulait X5. Après X5, il y a eu problème avec le moteur. Il est vendu, il a payé tes masses. C'est pas vos camarades. Ceux qui me connaissent savent. Pourquoi depuis on ne dit pas que c'est moi, c'est un menteur de ces trucs? Quand il parle d'Abidjan, il portait Gouel, 1 500 000. C'est pas vos camarades. C'est pas vos camarades. Vous avez crève la dalle à Abidjan, vous avez grouillé pour Boza pour venir en Bengue, vous allez vous calmer, vous allez les derrière. Voilà. Attendez, je vais vous montrer Abidjan. Je vais vous montrer la vidéo qu'il a faite à Abidjan, vous allez voir. Pour vous montrer qu'il est là, c'est pas Bengue. Depuis Abidjan, vous n'avez pas fait la vidéo ça là. Je vais vous montrer la vidéo. La vidéo est vous-même. Depuis dans votre narine, et puis vous avez la vidéo ça là. Aïe. Vous n'êtes pas à Abidjan en ce moment là. Vous n'êtes pas bien. Il y a des brigands, vous voulez grouper sur quelqu'un pour le prendre, pour vouloir l'extrader. Pas les adjoints, il était là. Et vous dites que l'adjoint, il était là. Donc, eux là, ils avaient mis un plan en marche et vous voulez l'extrader, coûte que coûte. Et Dieu merci, l'une était la volonté de Dieu. Les gomons qui passaient à côté là. Ouais, non, Dieu est Dieu. Si les gomons ne passaient pas à côté, le même mercredi, ils n'ont plus là. C'est-à-dire le jeudi matin, il était à Abidjan. Le jeudi matin, il était à Abidjan. On a qu'à dire merci. Ceux qui prient la prière encore. Dieu exauce vos prières. Vous priez pour nous toujours. Là. Dieu vous écoute. Dieu vous écoute. Voilà. Regardez ici. Bête là. Là, du coup, tu le laisses tranquille. Ça là, c'est Abidjan. Tu le laisses tranquille, Makosso. Ta maman et tes petits sifflets là, fais-les bien. Là, il répondait à Makosso. Mon peuple te laisse tranquille. Tu sais pas si tu Ouattara. Il faut écouter. C'est Abidjan. Mon peuple il est souverain. Il n'est pas en pleine guerre. C'est en 2020. On fait beaucoup de guerres pour arriver où on est. Donc, s'il te plaît, on est tranquille dans leur coin. Les gens nous ont attaqués. On riposte. Tu vas faire une vidéo pour dire on est bête, c'est nous. Oui, on est babou. On est babou. Et on est babou. On est babou. Ouattara, on ne l'est même pas. On est babou. Voilà, il dit ça. Voilà. Ça, c'est Abidjan, il fait ça. On te laisse tranquille. Abidjan en 2020. Babou n'était pas encore dans la Côte d'Ivoire. Il dit on est babou. Il était à Abidjan dans mon salon, il dit on est babou. Ouattara, nous on n'est même pas, nous on est babou. Nous on n'est pas dans la Côte d'Ivoire, il dit on est babou. Donc on a fait les babous là, c'est pas aujourd'hui. C'est pas en Bengue. Non. Il va vous montrer la date. Comme il y a d'autres qui disent c'est Doyi, il va vous montrer la date. Voilà, il y a toujours quelqu'un qui a dit c'est Doyi. Tu te laisses tranquille.
laisse tranquille, Makosso. Ils ont mis quoi? Ta maman, ils ont monté la date. Donny Brasco était en direct le 22 octobre 2020. Où est la date? Mon peuple est souverain. On ne peut pas faire des guerres. Voilà. 22 octobre 2020. Donc, s'il te plaît. Voilà, pour ça que je dis c'est Doy là. Les gens nous ont attaqués. Voilà. Moi, il n'y a pas eu besoin de quitter, comment dire, Abidjan pour parler. Il a parlé, c'est vrai, il y a eu beaucoup de menaces qui ont quitté Abidjan. Parce que si le Baka fait accompagné par les milices, le Baka fait où il y a les milices dedans, là, nous on doit se battre avec eux là. Ils sont accompagnés par la gendarmerie, nous on fait quoi là? Nous on fait quoi là? C'est-à-dire, ceux qui doivent nous protéger, ils accompagnent le Baka fait. Nous on fait quoi là? Voilà, c'est ce qui m'a poussé à quitter. Et puis les gens me menaçaient tout ça là. Non, il ne me justifie pas. Mais ils sont en train de montrer aux gens, ceux qui pensent qu'on a eu besoin de Bengue pour parler là. Ils sont en train de leur montrer que moi, depuis Abidjan, il parlait. C'est pas Bengue. Depuis Abidjan, 2020, il parlait. Pourquoi on n'était pas dans le pays, il dit non, on n'est pas beau. Que Ouattara n'a pas pour pouvoir partir. Même, il y a une partie où il dit Ouattara n'a pas fait sa campagne chez nous à Dabou, on ne veut pas. Il y a une partie où il dit ça. Lui qui dit ça, il attend. Il le fait sauter du live. Parce que je te montre une preuve, mais tu dis ça doit y encore. Donc, il faut aller chez des parents là-bas. Donc, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Je vous explique, c'est pourquoi il y a sur le live ce soir. Ils ont déjà, comment dire, ils ont déjà signé, l'ambassade a déjà signé un papier pour dire, ils ont déjà envoyé un mail, ils ont déjà signé un papier pour dire, non, vous connaissez, c'est un Ivoirien, on a besoin de lui en Côte d'Ivoire. Et maintenant, ils ont envoyé les Mogos sur le terrain. Donc, les Mogos sont allés sur le terrain, mais ils ont déjà acheté le bien. Attends, Papi Sofana, ok, vous allez voir, c'est Doy. Ok. Moi, je vais dans mes bêtises là où. Il y a des blocs, tu n'as plus jamais voir mes vidéos encore. Attends, il est où? Voilà. Kassoum Sanogo. C'est toujours les mêmes noms là. Toujours les mêmes noms là. Bizarrement, c'est toujours les mêmes noms. C'est pas Kassoum. Ah. Attends. Michou Silla. C'est toujours les mêmes noms là. Les apatrides. On ne sait pas de quel pays vous voulez. Les Silla. Les trucs. Mettez encore. Toujours les mêmes noms. Ah, Doy, voyez encore. Sans monnaie. Tu as fouillé, c'est un Bakongo ou bien un Kourimandjara. Mettez encore. Voilà, attends. Maïssa, il savait, c'est toujours les mêmes noms. Il a dit, à bloquer tout. Tu as les nouvelles de Johnny. Ouais, il va bien, on te rappeler ce soir. À bloquer tout. Mettez encore. Ah, vous mettez plus. Ah, d'accord. Moi, il dit, il bloque. Il ne se passe pas dans la nouvelle. Actuellement, où il est arrivé là, c'est le blocage. Voilà, il vous envoie chez trucs là-bas. Toujours les mêmes noms. Il vous envoie chez. Si c'est pas Congo là-bas, vous partez laisser là-bas. Donc, non, je ne dis rien. À ce moment, j'ai dit que l'État ivoirien a déjà. On nous a dit qu'il y a une main noire en bas. La main noire, c'est Draman Ouattara. Je sais que ce n'est pas Draman, mais je sais que c'est photocopie. C'est un point qu'il faut bien relever. Je sais que c'est photocopie qui est en bas. Mais, merci Luc. Mais, il y a une main noire en bas. Et cette main noire là, merci Germaine. Cette main noire là, je sais que ça vient d'Abidjan. Et ils ont déjà tout préparé. Oh, Idriss. Là, mais je vois bien vos commentaires. Quoi. Mais c'est les mêmes. Il n'y a plus. Ah, d'accord, il n'y a plus. Ok. Donc, ils avaient déjà acheté le billet sans papier là. Et quelqu'un qui est sans papier, vous donne rendez-vous, mais vous ne venez pas. Aïe, c'est pas le moment de venir vérifier s'il a papier ou bien il n'a pas papier. Hein? Quelqu'un qui vous donne rendez-vous, vous ne venez pas. Il a compris sans papier, il a compris. Hein? Pour vous donner les papiers, il a compris sans papier, il a compris. Vous allez m'énerver, je vais faire sortir mon passeport pour vous. Mais il ne veut pas, c'est bon. Il ne veut pas ficeler d'autres personnes, ça va. Donc, merci, fille de Dieu. Mes modérateurs, ils sont en bas, mais c'est pas ce qu'ils font. Merci, fille de Dieu. Donc, ils avaient déjà acheté le billet d'avion, ils avaient déjà envoyé la lettre pour l'extradition 2. Et de 3, maintenant, ils ont envoyé les éléments, les bardeaux, maintenant sur le terrain. Attends, c'est moi, tu expliques, laisse les lâches là. Ok, t'inquiète. Ils ont envoyé leurs bardeaux sur le terrain pour aller faire le para. C'est-à-dire qu'ils l'ont pris là, le même mercredi soir là. On dit jeudi, là, on se réveille, mon rôle est là-bas. Mais Dieu merci, on dit encore Dieu merci, qu'il y a la police qui patrouillait. Ils sont tombés sur eux. Et quand ils sont tombés sur les morts, ils ont mis brassard, c'est la police, ils ont montré les matricules, tout.
Non, mais là, il dit, mais pourquoi vous faites ça? Il dit non, que les sans-papiers, on l'a interpellé et il a cassé nos vitres. Voilà comment ça se passe. Et maintenant, ils prennent le gars, ils s'en vont à la préfecture. Arrivé à la préfecture de police, le gars lui tape les trucs et tout. Yakuza premier, faut pas mettre ce genre de commentaires. Si tu mets ce genre de commentaires, il te bloque. Faut pas mettre, Yakuza premier, te reconnaît, faut pas mettre ce genre de commentaires. Merci pour le cadeau de là. Donc maintenant, avec la préfecture de police, on voit que le gars, il n'est pas à jour. Baoko n'est pas à jour. Mais il avait déjà fait ta demande et la préfecture avait donné un rendez-vous en septembre. Donc il est en cours de procédure. Le gars, il est en cours de procédure. Et voilà comment là, les gars, ils vont parler entre eux. Je ne sais pas, OQTF va sortir là. Mais quand on donne OQTF, on fait quoi? Normalement, quand on donne OQTF, tu donnes là. Si c'est immédiat, il y a la personne de quitter le territoire. Si la prochaine fois, vous le voyez, ok, Yakuza Soro, ok, vous le voyez. Yakuba Soro, comme c'était de moi, tu es venu mettre là. Oh, Seigneur, attends. Il est où? Faut m'échapper. Voilà, Yakuba Soro. Ok, Yakuba Soro. Bye bye. Va dans l'enclos. Quand tu arrives à SNCF là, attends. Sila Moussa. Bye bye. Quand tu arrives dans SNCF là, on dit bonjour messieurs, dames. Le train en provenance de Marseille-Saint-Charles et en partance de Nice et en marche. Dans le train. Le train en partance de chez Bakongo est en marche. Le train en partance de chez Bakongo est en marche. Mais le modérateur et le modérateur font semblant de cela. Nissan qui font semblant. Voilà. Le train en partance de chez Oxymore et à destination du zoo de Bakongo est en marche. Mettez encore. Le train. Voilà, me plaît trop. Mesdames et messieurs, le train en provenance de Oxymore et en partance du zoo d'Abidjan est en marche. Veuillez faire attention à la marche, je ne sais pas si c'est à la marche pied ou au marche pied ou à la descente. Merci de ne pas oublier vos bagages. Merci de ne pas oublier vos bagages. Merci du Somme 91. Bon voyage à vous. À bientôt. Maintenant que vous voyez encore. Vous faites trop rire. Il y a un qui dit Itel. C'est-à-dire, toi, je ne sais pas. Je montre mon téléphone, je dis Itel. C'est Itel où? C'est Boyon tel où? C'est Oulé tel où? Ton problème, il est où? Il ne sait pas. Il faut des chapeaux aussi. Attends, il y a un bouton qui est là. Le train en provenance. En provenance de où? C'est la TKS. Voilà. Mais les modérateurs, ils sont où? Ils sont pas là aujourd'hui. Les modérateurs ne sont pas là aujourd'hui. Mettez encore. Il va vous renvoyer chez Bakongo. Non, ils mettent tête de mort. Tête de mort, on ne laisse pas. Quand ils mettent tête de mort, il faut les bloquer en même temps. Il veut signaler le live. Voilà, il veut signaler le live. À un moment, il signalait mon live. Vous avez vu un moment, il faisait live sur la rébellion où il signalait beaucoup là. Et ça, les Géliens, un mouvement ici venu. Donc, actuellement, ils ne peuvent plus signaler encore. Donc, ils sont obligés de mettre tête de mort maintenant. Mais moi, de l'été, ils m'ont appelé, ils disent en live, mais ils ne sont pas là. Donc, je vous dis, moi, Bengue ici là, il se va aux camarades. Donc, il explique l'histoire. Donc, maintenant, les Gomas les prennent. Les Gomas sont les Sutras. Donc, ils les prennent. Sinon, ils devaient les Tabadja. C'est ce qu'il a dit. Ils devaient les Tabadja. C'était la mission. Soit les Tabadja, soit ils prennent, ils l'envoient. C'est-à-dire, ils les mettent KO, ils l'envoient. Et ils s'en vont directement arriver à l'aéroport, l'aéroport de Bougie là. C'est un aéroport de l'État, mais qui est réservé aux hommes d'affaires. C'est réservé aux. En tout cas, je ne sais pas comment vous dire, il n'y a pas trop de surveillance, ça va payer, c'est les diplomates. Donc, les mots, ils ont dit, ouais, c'est la police, on vient accompagner ce monsieur, parce que c'est un Ivoirien, voici le laisser-passer que l'ambassade nous a donné pour l'extrader. Donc, voilà, c'est bon. On les fait monter dans l'avion, ils ont décollé, ils sont partis, et puis c'est fini. Bon.
Et Dieu merci, nul n'était la volonté de Dieu pour sauver son fils et que les policiers passaient. Donc il y a pas c'est Île-de-France, au cas, par là, en même temps, il y a les policiers qui viennent. Les policiers sont venus en même temps. Donc ils sont obligés maintenant d'être sous la procédure, sans la procédure de police. Donc comme disait le camarade, il était en titre de renouvellement. Il attendait. Et comme il avait fichier S, après, il ne sait pas, la procédure, il a envoyé quand en septembre pour le renouvellement, tout. Bon, ça, c'est vous qui voyez faire le renouvellement. Nous, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Voilà. Nous, on ne sait pas le renouvellement, on ne connaît pas tout ça. Excusez-moi, ça va les boutons, il dit ça. Voilà. Donc, ils sont allés, ils ont fait tout, et voilà. Ils l'ont mis enceinte, ils ont vu qu'il n'a pas son truc. Donc, on m'a dit quand le préfet est arrivé, il a vite fait le truc. Ils ont fait une OQTF, tout ça là, ils ont tout préparé. Dieu merci si ce n'est pas la lettre qu'on a lancée. La lettre qu'on a lancée. Merci, il savait comment il n'a pas vu son nom. Moussa, toujours Pépin. Dieu merci, grâce à la lettre qu'on a lancée. Notre frère, il y a des avocats qui sont allés. On a lancé la lettre le jeudi, le vendredi, il y a des avocats qui sont allés massivement et voilà. Ils ont pu la faire. Vous avez vu que même le président Laurent Gbagbo a parlé de ça. Voilà, donc il nous voit, il voit tout. Le président sait tout. Voilà, donc n'ayez pas peur de vous battre le président Laurent Gbagbo, car il n'y aura rien. Car cette année, c'est son vrai pour lui. J'ai eu ma main au feu, le président Gbagbo, c'est lui qui a pris le pouvoir. Voilà. Non, Johnny va parler demain, il va parler demain, il m'a promis ça, il va parler demain. Il dit, bon, il ne peut pas parler parce que il voulait attendre un peu comment ça allait se passer pour Gbagbo Koné. Parce qu'on ne peut pas arrêter de ses amis qui vont venir faire une vidéo comme s'il s'en fout, tu vois. Il lui a dit non, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. C'est ce qu'ils veulent. Donc toi, tu l'allumes, nous on s'occupe de Gbagbo Koné ici. Voilà. Donc les gars, vous inquiétez pas. Comme j'ai appris la nouvelle, c'est pourquoi il fait la vidéo et puis je vais faire live. Comme le UNDA dit, ah, depuis qu'on a attrapé Gbagbo Koné, Osimo ne parle plus. Hein. Osimo a peur. Merci pour le cadeau, les gars. Osimo a peur, il ne parle plus. Et moi, j'ai un peur, les gars. Si moi je dois mourir, ce n'est pas un qui va me tuer, les gars. Si moi je dois mourir, il y a longtemps, je suis mort. C'est que moi j'ai vu de ma vie. Si vous avez vu moitié, vous mourrez. Si moi je dois mourir, il y a longtemps, je suis mort. Voilà. Il y a longtemps, je suis mort. Hey. Merci, Linoa. Si je dois mourir, il y a longtemps, je suis mort, les gars. Ah, champion. Oui, est-ce que moi, il ne peut plus mourir maintenant, il dit. On est en train de faire Beaux-Arts, les gars. On est en train de faire Beaux-Arts. Attends. Tupac, tu as papier? Ah, Tupac. Est-ce que tu veux aussi papier? Il n'y a pas papier où, Tupac? Il dit sans papier où? Vous voyez enfin les gens qui disent sans papier. Si vous voulez m'envoyer chez mes parents, vraiment, je vais parler. Il n'y a pas papier. Donc, on est en train de Beaux-Arts. C'est dit la nuit jusqu'en matin. En temps, c'est 17h. Ça doit faire 2 jours. Et puis, la pluie va venir, il y a le ciel. Et c'est là que Dieu va envoyer des pêcheurs tunisiens pour venir, ils vont venir nous aider, puis ils vont appeler maintenant la marine italienne pour nous chercher. Si il doit mourir là, c'est pas là. Donc c'est pas un qui a brûlé mon cœur. Il a donné ma vie là pour ma patrie. S'il doit mourir, il meurt. S'il doit mourir, il meurt pour une cause. S'il est mort demain, il est mort pour une cause noble pour sa patrie. Son nom sera gravé dans les mémoires. Et il aura une statue demain. Si moi il meurt, il sait que dans ma vie, il y aura une statue. Voilà, c'est pour ça qu'on vit. On ne meurt pas pour rien. Comme il y a des gens qui sont couchés chez eux à la maison, l'eau, il pleut, l'eau vient les tuer. L'eau vient les tuer. Oui, c'est un vrai Beaux-Arts. C'est moi qui ai dit qu'il est Beaux-Arts. Quelqu'un m'a dit qu'il est Beaux-Arts. C'est un vrai Beaux-Arts. N'ayez pas peur. Vous qui êtes Beaux-Arts, n'ayez pas honte de ça. Laurent Bouchard, toi tu as honte de ton nom, d'abord nom de blanc pour mettre sur toi. Va-y, Bakongo. Vous êtes Beaux-Arts, n'ayez pas honte des Beaux-Arts. Parce que c'est Dieu qui vous a sauvé la vie, hein, les gars. Vous devez prendre ça pour donner des conseils aux petits frères, pour leur dire ce chemin-là, c'est un faux chemin. Et c'est parce que Ouattara nous traquait qu'on a pris ce chemin-là. Sinon, ce chemin-là, c'est un faux chemin. N'essayez même pas. Voilà, n'essayez même pas de passer par la mer, par la Méditerranée, c'est Dieu. Hein. C'est Dieu. Sinon, tes parents vont plus avoir tes nouvelles si tu es resté. Personne ne va savoir où tu es. Plus, vous ne passez même pas là. Voilà, si vous avez votre argent, vous ne pouvez pas prendre un billet d'avion, vous ne pouvez pas prendre votre visa.
investissez au pays, investissez un peu. Si vous ne pouvez pas à Abidjan, ils vont vous fatiguer, allez dans vos villes, investissez là-bas. Vous voyez là, c'est pas du jeu. Le beau c'est la Méditerranée, passer par la Méditerranée pour venir en Europe. Donc, je vous dis, notre frère va bien, mais le gouvernement veut essayer de le faire, le faire extrader de force. Il veut le faire extrader de force. Oui, Moké, ici, venez à Abidjan en bain pour faire vidéo. Vidéo, il t'a montré tout à l'heure où il était à Abidjan, il faisait vidéo là, tu vas vu, mais tu viens d'arriver. Tu sais qu'il t'envoie chez Pacongo. Voilà, donc... Et puis, c'est sous Ouattara, vous-même, normalement, quand on parle de Beaux-Arts, vous devez avoir honte. Quand on parle de Beaux-Arts, vous devez avoir honte, vous, là. Normalement, vous devez avoir honte. Mais c'est sous Ouattara, on a connu Beaux-Arts. Sinon, dites-moi aussi, sous un gouvernement, encore une fois, on a connu Beaux-Arts. Il faudrait qu'on les ait ce qu'on appelle Beaux-Arts. Quand il fallait s'en va là, c'est direct, on s'en va pas la réponse en direct. Dites-moi, c'est quel gouvernement on a connu Beaux-Arts. Vous devez avoir honte, mais quand on parle de Beaux-Arts, quand les gens disent qu'ils ont Beaux-Arts, votre gouvernement devez avoir honte. Vous voyez comment vous êtes bête. On parle de Beaux-Arts, normalement, vous devez quitter, vous devez pas parler. Vous devez pas dire, donc tu as Beaux-Arts, donc tu as Beaux-Arts. Vous devez pas parler de ça. Parce que c'est une honte pour vous, pour votre gouvernement, parce que vous avez échoué. Là où les autres ont réussi à aider la jeunesse à eux-mêmes prendre des avions pour partir, pour faciliter les trucs, les visas pour que les jeunes qui veulent étudier, qui veulent faire des trucs, viennent en Europe. Vous avez tout, vous avez mis là-dedans. C'est-à-dire vous avez tout pris pour donner aux gens. Non, Félix, il ne parle pas de nous qui avons Beaux-Arts, mais il dit le gouvernement, le RDR qui nous dit, donc tu as Beaux-Arts, il doit avoir honte. Parce que quand il même dit, il a Beaux-Arts sous le gouvernement de Ouattara, vous devez avoir honte, parce que vous avez échoué. En cas, voir combien de personnes qui ont Beaux-Arts, nous, voir quand, combien qui ont Beaux-Arts dans le gouvernement de Ouattara. Nous, on est opposants, on peut dire, on l'a compris, on est persécutés, on a fui. Mais vous avez fui pourquoi? Vous avez quitté le pays pourquoi? Vous avez quitté le pays par rapport à quoi? Vous êtes rempli comme ça. Il dit, nous, maintenant, on a fait là. S'il y avait haute éthique dedans, on est moins sec. Le reste, c'est Joule. Vous êtes bon. Ouattara travaille bien, vous fuyez quoi? Restez là. Vous êtes partisan de Ouattara. Ça va chez vous. Vous fuyez quoi? Ouattara travaille bien, non? Nous, on a fui parce que Ouattara nous persécute. C'est ça, on est venu parler ici. Maintenant, vous, là, vous êtes ici pourquoi? Pour l'argent. Donc, il n'y a pas d'argent au pays. Oui, c'est ce qu'on a appris, mais bon. Je pense que le juge a le dossier en main. Et ils vont pas... Donc, c'est pourquoi il a fait une vidéo pour arrêter tout le monde. Pour leur dire, voyez ce qui se passe. Donc, ils vont appeler l'avocat. Il y a eu, comment elle s'appelle, la guerre au téléphone. Elle va appeler l'avocat. Et puis, demain, ils vont gérer ça. C'est déjà bouclé. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Les gars, on a 2000 personnes. Je voulais vous entretenir un peu, mais bon, je dois couper. Parce que je dis, j'allais faire un faux petit bar là, mais bar là, tout. Merci Afrique United. Mais bar là, tout ça me fait mal, quoi. Tellement longtemps parce que quelque chose de lourd. Hein, donc les gars, je vous dis ça, ceux qui veulent monter là, si vous voulez pas faire monter quelqu'un ce soir, demain, on va s'amuser, on va parler, on va dire mercredi de Ouattara, c'est ça les gars, mercredi de Ouattara, matin, midi et soir. Puis on allume la télé de nuit. C'est quand tu montes, tu commences à dire mercredi de Ouattara, oh, mercredi de Ouattara, tu commences. Et quand tu montes, le mot, je vous dis, demain le mot d'ordre là, quand tu montes, tu dis mercredi de Ouattara, tu avances. Tu dis mercredi, si tu sais que tu n'as pas papier, tu ne montes pas. Merci frère de Lotus. La pour dire mercredi, on va pas papier à payer. On sait jamais. Mercredi Ouattara matin, mercredi midi, mercredi le soir, à Fafro, à Bamousso Djou, à Fatché Djou, à Sipoté Djou. Pour dire ça la voix c'est bien. Bon, moi, il a dit, ici à Marseille, venez. Moi, je ne connais pas de Marseille aujourd'hui. Frappez pas vous dégoûter, non. Ça a 10 heures chaque jour, vous connaissez. Donc, les gars, on est ensemble. Il y a même reposé ici, fatigué. Et je voulais vous entretenir plus, mais bon, on va aller jusqu'à minuit. Pas les 23h38, on va aller jusqu'à minuit. Il a fait monter les gens, ils vont intervenir un peu. Et on va jusqu'à minuit. Il dit jusqu'à minuit, hein. Ah. Si les minuit, vous faites descendre tout le monde, hein. Il dit jusqu'à minuit, hein. Ah. Si les... Parce que vous êtes d'accord,
Et vous avez beaucoup parlé. Si moi, on n'a pas papier. Venez. Quel n'a pas papier pour nous, vous venez pas. Vous avez peur ou bien? Ou bien, en réalité, c'est vous qui n'avez pas papier. C'est vous qui n'avez pas papier. Oxymore, bonsoir. Je voulais te poser une question vite fait, s'il te plaît. Vas-y, écoute. Voilà. Je salue tous ceux qui sont sur le panel. Il a dit, lui qui était Gbagbo Kone là, l'aventurier Gore là, il a fait une vidéo pour expliquer. Ben, dans sa vidéo là, en aucun cas il a fait mention de policiers qui sont venus. Attends, s'il te plaît, tu peux fermer ton micro? Merci. En aucun cas, il n'a fait mention des policiers qui sont venus lorsqu'il a donné la lettre. En aucun cas. Et il a dit les 2 voitures sont parties. Au fait, je ne comprends pas parce que les versions sont tellement divergentes, que je comprends rien. Bon, après, c'est lui qui est le témoin oculaire, hein, c'est lui qui sait ce qui s'est passé et tout. Nous, on a appris sur le tas et on n'a pas beaucoup. De toute façon, on a bien fait de faire les vidéos et aujourd'hui, les vidéos, elles sont payées. Hein. Le plus important. Voilà, oui, il y avait ça. Et puis, ma deuxième préoccupation, certains militants du PPACI, certains communicants du PPACI rament à compte courant de la communication qui est faite. Je ne sais pas si cela répond à quoi. Pour nous, on est en train de lutter pour que notre frère Gbagbo Kone sorte. Il y a d'autres qui sont en train de faire des communications. Comme Hervé DJ. Lui, il dit quoi? Aujourd'hui, il a fait une vidéo où il dit que Gbagbo Kone, on n'a qu'à accorder le bénéfice du doute à Gbagbo Kone, le pseudo Gore. Bon. Mais Hervé DJ, vous savez pas que c'est un gros jaloux, un gros traître. Vous savez pas ça? Vous savez pas que c'est un gros jaloux, un gros traître. Vous savez pas ça? Mais ce qui est mauvais, c'est qu'il parle au nom du PPACI. C'est ça qui me gêne. Il ne parle pas au nom du PPACI. Les représentants du PPACI sont en train de faire le travail. Hervé, c'est un gros lâche, un gros aigri, un gros hypocrite. Vous savez pas ça? Vas-y, si ça finit. Faut pas, il va penser d'abord à truc, il va rester en train de parler, faire ses bêtises là. Vous savez, c'est un gros aigri. Vas-y, Précieuse. Aussi. Blessing, ferme ton micro, ferme ta caméra s'il te plaît. Vas-y, Précieuse. Ah, vraiment, Yako. Yako, à nous tous, c'est vraiment triste. Mais je pense qu'il y a un Dieu vivant qui est là-haut. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Chaque chose a sa fin. Arrivé à un moment donné, le Seigneur lui-même, il va nous montrer nos ennemis qui sont en face de nous, qui sont dans notre vie différemment. La dernière fois, ici, monté sur ton panel, je t'ai dit que Johnny, du moment que les gars sont chez lui, ils disent que je suis chez toi, et puis on est venu te faire ça. Là, on doit porter plainte, tu vois. C'est de ça là que on parle toujours, on lutte dans les panels. C'est vrai que chacun, il y a d'autres personnes qui parlent long, il y a d'autres personnes qui parlent moins, mais il faut analyser ce qu'on parle. Faut pas toujours passer. Je sais bien, tu es un homme fort et dur, tu ne passes pas, tu vois tout, tu analyses tout, et puis après, tu fais tes trucs, ce qui est bon, tu fais tes trucs. Mais ce truc-là, vraiment, ça nous a, c'est comme quelque chose, tu sais, puis ta journée est gâtée. Vraiment. Et puis c'est triste. Vous voyez, je donne raison maintenant à notre frère Johnny. Johnny a dit, des hommes à cagoulé sont venus ici en Finlande pour Medja. Les hommes à cagoulé, c'est vrai, chacun a parlé sur la toile, chacun pouvait dire ce qu'il pouvait, d'autres ont pensé que ouais, il aime du buzz, il faut parler pour passer. Mais voici la vérité, voici le résultat. Le résultat là, c'est-à-dire ils sont bien remplis ici. Hein? Déjà même, quelqu'un qui prend son téléphone, il fait une vidéo pour dire que je suis chez toi là. Tu portes plainte. Et puis ta vie en sécurité. Ici, on est en Europe.
Nous tous, on sait que même si tu as un petit sachet de poubelle que tu jettes, le caméra, ça va te prendre déjà. À pour votre raison, les gens en Kagoulé vont venir prendre quelqu'un devant chez lui. C'est trop facile. Mais le Dieu qui est là-haut, là, il ne dort pas. Babo connaît, c'est vrai, il est en train de parler de PPACI. Mais ses parents ne l'ont pas vendu. Ses parents ne l'ont pas vendu. On vient, on le prend. C'est-à-dire que si on ne l'a pas vu, allez là où on parle, là, il était déjà à Babi. On lui met dans l'avion, ils vont lui piquer déjà quelque chose. Il va dormir jusqu'à il va arriver à Babi. Arriver à Babi, il ne sait même pas où il est. Et puis on est là, on le cherche. Ici, c'est Europe. C'est-à-dire que tu assistes à quelque chose déjà très, très dangereux. Tu assistes comme les gens se battent là, et puis on dit une personne assiste, non en danger, ou bien le mot là. Et tu assistes à quelque chose. Personne en danger. Voilà. C'est-à-dire que tu es là. Aujourd'hui, TikTok là, c'est là pour nous tous. Tout à l'heure, moi, je suis abonné à toi aussi. Donc, je peux t'envoyer les choses par inbox. Déjà, du moment que tu vois quelqu'un comme des braqueurs de banque, bien accagoulé, prends ton frère sang devant toi. Tu vas chier sur toi là. La première des choses, tu prends ton téléphone là. Même de loin, tu prends plaque de la voiture. Automatiquement, la plaque de sa voiture là, tu prends ça comme photo. Pour que toi aussi, tu sois en sécurité. Mais tu ne vas pas rester là comme ça. C'est-à-dire que le monsieur, même que la victime, même qu'on l'a pris, c'est lui qui va appeler ses parents à Babi. Qui va appeler là-bas au PPACI. C'est PPACI maintenant qui va interpeller les gens ici. Mais quand même, arrivé à un moment donné, là, le rôle de Judas, là, ça suffit. Le rôle de Judas, ça suffit. C'est bon comme ça. On est fatigué de ça. Vraiment, on est fatigué de ça. Et puis, c'est triste en plus. Voilà. Et puis, c'est pas bon. Donc, il y a m'imiter un peu par là, parce qu'on est beaucoup, et puis il fait tard, tu vas le dormir. Il y a des autres qui ont parlé là, il y a fait monter les autres. Oui, vous faites mon descendre, papa. Yes, vas-y. Ceux qui veulent le monter avant. Coucou, bonjour, bonsoir Simon. Bonsoir. Gladion, il devait descendre, hein, si tu veux. Comment tu vas? Ça va, et toi? Moi, tu m'as fait pleurer tout de suite là. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un, j'étais sur le panel de Souley, on dit, Simon dit que ils vont rapatrier Gbagbo Koné demain à 5h du matin. Je suis devenu dingue là-bas. Attends, déconne. Oh, ils n'ont même pas bien compris ce que tu as dit. Oh. En tout cas, moi j'appelle. Hein? Non. Allô? Oui. Maintenant que au boulot, tu vas voir ta demande. Toi aussi. Vas-y, maman. Donc franchement, ça m'a affolé et tout. Et puis après, je me suis dit, attends, j'ai coupé là-bas, je vais venir bien écouter ce que tu vas expliquer là. Donc en tout cas, je suis rassurée. Et puis, je profite de ton panel pour dire aux gens, ils n'ont qu'à signer la pétition de la guêpe là. Moi, je suis partie signer. Après, quand tu fais... On signait la pétition. Quand tu finis de signer la pétition, il y a une participation. Donc, ils n'ont qu'à signer la pétition, ils n'ont qu'à participer. S'ils ne veulent pas participer, ils n'ont qu'à aussi signer la pétition. Et puis, on a demandé, la GEP a demandé que chacun mette au moins sur la photo de Gbagbo Koné. Tous ceux que je vois qui sont là, il n'y a même pas quelqu'un qui a mis la photo. Si tu ouvres ton micro, on va te faire descendre. Vas-y, Diaz. Tous ceux qui sont là, il n'y a même pas quelqu'un qui a mis photo de Gbagbo Koné. Hein? Et puis signer la pétition, c'est pas le fait de venir parler sur les panels là. Signer la pétition. Allez-y vous tapez la guêpe sur Facebook, vous regardez en bas, elle a mis un lien pour signer la pétition. Après, quand tu finis de signer, il y a un autre lien qui s'ouvre et on te dit de participer. Donc, la personne qui peut pas, même si tu as participé, même 1 euro, c'est bon. Mais au moins, il faut signer la pétition. Attends, il y a bloqué 2 personnes. Didi, CI. Attends. Non, c'est pas lui. Ouais, Didi, CI. Il faut pas faire. Abdul Razak. Ok. Didi, CI. Attends, il y a bloqué Abdul Razak d'abord. Didi, CI. Voilà. Voilà. Vas-y, continue. Donc, signez la pétition. Moi, je vous demande pardon, signez la pétition. En tout cas, je prie. J'ai vu, quand j'ai vu ta vidéo où tu as parlé que tu as dit que ils ont arrêté Gbagbo Koné là. Franchement, il a failli pisser sur moi. Mon cœur est coupé même. Je sais que si Gbagbo Koné arrive en Côte d'Ivoire là-bas, ils vont déchirer son corps. Ils vont le déchirer. Tous les matins, ils vont prendre l'âme, ils vont le découper.
Hein? J'ai dit, l'État ivoirien a déjà payé son billet d'avion. Ça veut dire qu'ils avaient déjà payé le billet d'avion avant même que... Ils avaient payé le billet d'avion et puis le laisser passer l'ambassade, hein, avant même que les gars n'aient pas tombé sur lui. C'est-à-dire qu'il devait vraiment plus vite. Mais Dieu merci que la police est tombée sur eux. Oui. Et ça a pris la procédure maintenant. Sinon, l'État Abidjan, hein? Voilà. Et demain, il y a un coup qui sont en train de préparer. Donc, c'est pourquoi il demande aux gens d'aller massivement là parce qu'ils sont sur Paris. Moi, c'est lundi. Ils sont sur Paris, non, qu'à partir. Son procès. Donc, ils sont sur Paris, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens qui sont sur Paris, les Ivoiriens qui sont sur Paris, qui peuvent se rendre là-bas, qui ont leur voiture. Vous prenez, vous partez là-bas rapidement. Partez, vous arrêtez là-bas. Non, qu'à partir. Maintenant, en Simon, je t'ai envoyé. Attends, d'abord. Il y a King, Zawa, King, chez Bakongo. Il y a un autre aussi, il n'est pas bien vu. Il y a un autre aussi. Aujourd'hui, tu n'as pas de modérateur. Ah, je ne sais pas ce qu'ils font le soir. Voilà, il y a un qui dit, Morgan, fais-moi de ta vie, hein. Simon, si tu veux me faire descendre, tu me fais descendre ton bas bien chaque matin que tu te réveilles. Ton bas bien. Il n'y a pas de faire descendre, il ne fait pas descendre. Parce que tu Lui, c'est le es bâti. notre président. Ton président, c'est un merde con. Voilà, c'est ça je vais te dire. Toujours quand tu... Ton président, c'est un merde con, madame, il dit ça. Tu n'as pas descendre au-delà. Aba bia fa fro, aba muso ju, a supporter ju, yere, iba muso ju, yere, fache ju. Ton micro est bloqué, c'est quoi bloqué ça? Mère con, lui, sa famille, sa maman, son papa, sa mère con. Il a de même matin, lui, ses enfants qui n'ont pas encore accouché, ses enfants qui sont nés, ceux qui vont lever sa mère con. Il a de même matin, viens ici pour voir, Internet même que tu as eu dans sa quand des rebelles et des terroristes là. Faut débloquer avant voir ce qu'il va dire ici. Faut débloquer le pays. Non, on n'a pas le temps de ça, mon frère. Où on est là? On veut pas écouter les mêmes choses. Allumer la télé. Ta mère, toi, un béninois, ta mère, c'est un béninois. Ta mère, imbécile, Internet connexion même que tu as eu. Connexion même que tu as eu, tu te connectes la femme. Quand ton téléphone qui est dans sa main, ta mère, ta bouche même pas pour parler la même on n'a rien à faire, toi. Un bébé. Je dis attendez. Quand il dit attendez. Oui, tu dis quoi? Ah, tu as fui. Non, il a attendu, nous tous on a amassé ici. Il voulait que tu attendes. Tu as dit, et puis tu donnes mon adresse et puis tu vas venir. Et te jure, la nuit on sera en live et puis il va mettre ça en live et puis il va sortir. Et puis tu vas venir. Si tu vas frapper comme un chien, tu vas prendre Joe pour aller te déposer à la police, ça c'est pas moi. Oh Simon, lui là c'est un béninois, c'est pas un ivoirien, c'est un béninois. Il y a moi les choses comme ça. L'homme qui n'a pas photo de Babo Koné, il ne prend pas, hein. Le soir là, l'homme qui n'a pas photo de... Mettez la photo de Babo Koné, franchement. Mettez la photo. La photo de Babo Koné, il ne prend pas. D'accord. Moi, j'ai les Babo Koné le soir là. Abidjan ici. Non, vous avez bien la feuille. Ceux qui sont à l'étranger, là, mettez photo de Babo Koné, je vous en prie. Vas-y. Non, c'est pas Babo Koné, nous on a Abidjan. On a Abidjan, donc il y a certains qui ne peuvent pas faire. Non, je comprends. Simon, Maintenant, Simon, je vais descendre avant de... monter, s'il vous plaît. Attendez, les gens vont parler, s'il vous plaît. Ah, je vais chuter, mais je t'envoie un message en inbox. C'est Vallon, hein. C'est Vallon. Vallon. Simon, je peux Ça, c'est mon deuxième TikTok. Simon, il a dit quelque chose, elle descend. Je t'envoie un message. Tu dis de monter, tu dis quelque chose, tu as descendu. Tu t'es pressé voir la maison. Oui, tu dis de monter. il va. Tu as trouvé les gens? Et si déchargé, mon téléphone est déchargé. Depuis là, on était au terrain d'Angry. On était au terrain d'Angry, on n'est pas encore rentré. Comment on était au terrain d'Angry? Nous sommes déchargés. Vas-y. Donc, attends-moi à parler d'abord. Vas-y. Qui a déjà voir la maison? C'est qui ça? Qui n'a qu'à aller? Moi, non? Non. Celle qui t'a parlé, il est déjà à la maison. Vas-y. À Oakland. Voilà, donc c'est moi. Donc je disais, on en a marre maintenant, assez maintenant de parler et de ne pas agir. Parce que les gars là pensent que on est là, on a trop peur, tout ça. C'est vrai, moi je suis une femme. Et je reconnais que j'ai pas de force, tout ça. Mais je sais que il y a des hommes dignes comme Oxymore et autres. Vous comprenez, non? Donc là, à un moment donné, on n'a qu'à arrêter de parler. Parce que les gars là veulent des démonstrations de force. À un moment donné, il faut qu'on montre notre démonstration de force. Ouais, aujourd'hui là, il n'y a rien à faire. D'où on peut même plus discuter. Même nous, on était au terrain d'Angry. On a vu la puissance de frappe du président Gbagbo Laurent. Est-ce que vous voyez? Donc les gars là sont en train de nous provoquer. Maintenant, ce que je voulais dire par rapport à Gbagbo Koné. Bon, moi j'ai déjà signé la pétition. J'ai déjà fait ma vidéo pour le
le soutien, pour qu'on libère notre frère Gbagbo Kone. Les gens n'ont qu'à arrêter de parler, n'ont qu'à agir maintenant. C'est ce que moi voulais dire. À un moment donné, on parle. Oui, c'est bon. On a mars 2025. L'année est en train de finir comme ça. Hein. Les mois sont en train d'arriver. À un moment donné, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on agisse. Parler, là, ça sert à rien. Moi, je pense que ça sert à rien. Nous, la force qu'on a, on n'a pas de force. On peut pas aller sur le terrain, on peut pas combattre quelqu'un tout ça là. Mais il faut qu'on se décide à quitter, en fait, il faut qu'on se décide à quitter la paresse, la peur. Il faut que les Ivoiriens comprennent que la peur n'emmène nulle part. La peur n'emmène nulle part. Je répète, la peur n'emmène nulle part. On en a marre, on est fatigué de l'injustice. C'est pas moi seul qui dis. Il y a des milliers de personnes derrière moi qui le disent. À un moment donné, là, moi-même, là, je suis la plus douce des douces. Je vais dire que je prends même la paix et l'égalité et tout ça. Mais à un moment donné, là, on est fatigué de l'injustice. Ça nous dépasse, ça nous fait mal à la tête. Si là, on ne procède pas par la réciprocité, les gens là vont nous prendre pour des plaisantins. Ils vont nous prendre pour des plaisantins. Et à un moment donné, il faut qu'on agisse. Les Ivoiriens sont là, ils pleurent, ils se plaignent, tout le monde. Moi, je ne connais pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui ne se plaît pas, je ne connais pas. Tout le monde pleure, tout le monde se plaint, tout le monde critique, tout le monde dénie, tout le monde dit, hey. Mais il dit, mais attendez, Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir vous défendre à un moment donné. Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir vous défendre. Dieu est déjà avec vous. Tout ce qu'il attend là, c'est que vous sortez. Et puis il va faire ce qu'il faut faire. Mais on est là, on est dans nos salons, tout ça. Même on dit, venez au meeting du candidat Gbagbo Laurent, tout ça là. Bon, Dieu merci, les gens comprennent, ils viennent, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis sûr que si tout le monde sortait là, pour exprimer là, on est plus nombreux que ça. Même Engrais n'allait pas pouvoir nous contenir. On n'a qu'à arrêter de rester dans nos salons pour avoir peur, pour crier, et puis on espère que Dieu va, avec ses anges, vont descendre du ciel pour venir nous défendre. À un moment donné, là, ça suffit. Moi-même, là, j'en ai marre maintenant. Voilà. Comment on appelle ça? Kone Gbagbo comme on a été arrêté. Moi, j'ai fait ma vidéo. J'ai dit, mais depuis quand nous sommes dans la France, on dit qu'on est en France, pays des droits de l'homme, pays où on ne viole pas les droits. Pour un papier administratif, Seigneur Jésus, me blessé. T'es si fâché. Irrégularité de papier là. Hein? On vient en cagoulé pour enlever quelqu'un. Irrégularité de papier. Depuis quand que ça se passe en France, ça là? Depuis quand? On sait la main noire qui est cachée derrière ce fait-là. Bon, Dieu merci, nous on vous écoute, Oxymore, on vous regarde, on dit bon, d'accord, ok, si Oxymore a dit que il va bien et tout ça là, qu'il ne sera pas extradé, on pense là-dessus, mais tous nos frères à qui on dit signez les pétitions. Signez les pétitions. Mettez la photo de Gbagbo Kone en profil. Ou bien venez, faites des vidéos, parlez de lui, tout ça là. On ne les voit pas. Ça ne sert à rien de venir mettre des likes, commentaires. Oui, like, je commente, je like, je commente. Et puis vous ne faites aucune action. Sans action, on ne va pas y arriver. Je suis désolée, mais sans action, on ne va pas y arriver. Chacun fait ce qu'il peut à son niveau, mais il faut qu'on pose un pas. Il faut qu'on pose un pas. Sinon, on va s'en sortir comment? Oxymore, Kone Gbagbo, Soulé de Paris, comment on appelle ça, la guêpe, comment on appelle ça, l'autre là, Nina la lionne, et autres. Moi, je ne connais pas tout le monde, parce que je ne suis pas tout le monde, mais je veux dire, ils vont passer leur temps à parler comme ça. Ça fait combien d'années qu'ils parlent? Ça fait combien d'années qu'ils parlent? À un moment donné, sortons de la peur. Il faut que les Ivoiriens arrêtent d'avoir peur. Peur de quoi? Peur de quoi? On pleure à longueur de journée, mais il faut maintenant le démontrer sur le terrain. Qu'on en a marre. On est fatigué. Voilà, il faut que toute cette injustice-là s'arrête. Maintenant que vous êtes dans vos salons en train de pleurer, en train de critiquer, en train de trucs, tout ça là-bas, ils s'en foutent. Les gars, ils font ce qu'ils veulent. Voici notre frère Gbagbo Kone qui nous donnait les informations. Jour après jour, il était arrêté. On dit même que vous avez des TikTok, vous avez des Facebook, vous avez des WhatsApp. Ne serait-ce que décrier. Mettez la photo du gars. Dites que vous n'êtes pas d'accord avec. Signez la pétition qui a été lancée, tout. On ne voit personne. Tout le monde attend que Dieu vienne le libérer.
qu'il soit libre, il va venir parler, puis nous tous on va applaudir, on va s'en sortir. Et à un moment donné, il faut arrêter. Et à un moment donné, là, il faut être courageux. En fait, il faut avoir des couilles, quoi. Il faut avoir des couilles. On est fatigué maintenant. De votre incapacité, vous êtes peureux, vous avez peur. Vous ne faites rien pour que les choses changent. Les gars font vidéo. Vous savez que s'ils viennent en Côte d'Ivoire, ils seront tués. Vous le savez. Bon, d'accord. Ils sont à la diaspora. Ils font leur travail. Maintenant, vous qui êtes dans le pays, les jeunes, on voit plein de vidéos de jeunes aujourd'hui. Vous faites quoi? On dit décrier le fait qu'il y a une injustice qui est en train de se passer en France. Le camarade Gbagbo Kone a été arrêté. C'est pas normal, c'est une injustice. Vous faites quoi? Je scroll. Il dit, bon, on dirait qu'il n'y a pas un combattant de la liberté, quoi, qui est en train de subir une injustice. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. C'était mon ras-le-bol, quoi. Ce soir-là, je suis... Non. Je ne vais pas me décourager pour arrêter le combat. Mais il faut que les Ivoiriens se réveillent. Franchement, il faut que les Ivoiriens se réveillent. On ne peut plus continuer comme ça. On vient, c'est vrai, au meeting. On était au meeting du président Gbagbo Laurent. On était remplis, tout ça là. Et sur la toile aussi, il faut qu'on réponde quand Oxymore, Gbagbo Laurent, Soulé de Paris, tout ce qui est opposant, quoi. Voilà ce que j'avais à dire. Je vais descendre. Fatigué de ça. Bonsoir mon frère Simon. On a ton micro est coupé. Hein. Il dit bonsoir. Fini, es-tu descendu? Il est fini. Quand tu es descendu, tu vas descendre. Vas-y, Blessing. Voilà, moi je tenais d'abord à vous remercier parce que, bon, moi je t'ai connu il n'y a pas trop longtemps, mais de suite là, tu viens de nous montrer une vidéo où depuis 2020, même étant en Côte d'Ivoire, tu avais déjà commencé le combat. Et pour ça, moi je tenais personnellement à te remercier et puis à toujours te donner la force. Voilà, et aussi à tous les panafricains, parce que aujourd'hui, le combat que vous êtes en train de mener, ce n'est pas que pour la Côte d'Ivoire. C'est un combat de toute l'Afrique, et en particulier l'Afrique qui veut être libre, c'est-à-dire les pays de l'Afrique qui veulent être libres. Vraiment, je donne vraiment de la force, beaucoup de courage à notre camarade Gbagbo Kone, qui est aujourd'hui en détention quelque part. Moi, je crois que la France, c'est un pays de droit. La France, c'est un pays, vraiment, je sais que, on dit souvent quand il pleut, en France, Abidjan est mouillé. Donc souvent, étant à Abidjan, les gens appellent aussi pour pomper certaines choses au niveau de la France. Mais moi, je crois que c'est l'Afrique qui regarde la France actuellement. C'est l'Afrique et tous les panafricains qui suivent l'histoire de Gbagbo Kone. Moi, j'ai une foi. Je sais que rien ne va arriver à Gbagbo Kone. Voilà. Mais moi, comme vous avez, puisque aujourd'hui, dans le meeting de notre président, il a dit que il a eu même à appeler en France pour avoir des nouvelles de Gbagbo Kone. Je crois que l'histoire de Gbagbo Kone, là, il vient même de rentrer dans l'histoire comme celui-là. Parce que le fait même que le président, son leader même, parte aux informations pour avoir de ces nouvelles-là, c'est déjà un grand pas. Et tout grand combattant là passe quelque part par là où Gbagbo Kone est en train de passer. Gbagbo, il est l'exemple palpable. Gbagbo est celui, si on veut le suivre là, on doit aussi porter notre croix aussi. Moi, je veux que, comme vous avez cette facilité-là de communiquer avec ceux qui sont à Abidjan, avec le parti même PPACI, au niveau même d'Abidjan, je crois que même si Gbagbo Kone doit être extradé, il faudrait qu'il y ait des gens qui vont vraiment aller l'accueillir. C'est vrai, quand je dis l'accueillir, pas le prendre pour aller à la maison
aux mains des autorités de la Côte d'Ivoire. Mais il faudrait qu'il y ait une suivi. Il faudrait qu'il y ait une suivi pour que, quel que soit tout ce qui va se passer là, le peuple de Côte d'Ivoire soit au courant de tout ce qu'ils vont faire à notre frère Gbagbo Koné. Aujourd'hui, c'est vrai, la sœur qui est montée, qui est descendue tout à l'heure là, elle a parlé de les gens doivent rentrer en action parce que les gens ont trop parlé. Entrer en action là, ça ne saurait tarder parce que je crois qu'aujourd'hui là, ce n'est plus que le Sud qui a compris ou bien que l'Ouest qui a compris le combat. Je crois que même les frères du Nord ont compris le combat. Aujourd'hui, ça me fait plaisir. Quand on parle des oxymores, on parle des Gbagbo Koné opposants. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir. Et je crois que si tous ces opposants-là, aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de lutter pour la cause de la Côte d'Ivoire, si on se met ensemble, je ne crois pas que le RHDP, bon, je dis même pas le RHDP, le RDR pourra faire quelque chose. On a vu ce qui s'est passé au Burkina, hein. Thomas Sankara, pendant 27 ans, il a régné. Et puis là, on a vu en un seul jour ce qui s'est passé. Le peuple de Côte d'Ivoire est un peu patient. Le peuple de Côte d'Ivoire, là, c'est-à-dire les âmes, là, aller contre nos frères, là, ce ne sont pas des choses qui sont dans notre veine. Mais moi, je dis que le jour où on en aura mal, le monde entier ne va même pas reconnaître la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le monde entier ne va pas reconnaître le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Ils vont dire, attends, mais il y avait ces garçons-là en Côte d'Ivoire, il y avait ces personnes-là qui pouvaient mener ce combat-là. Et puis, pendant 15 ans, là, on était là, on ne les a pas vus. Cela va arriver. Et je crois que ça ne va même pas tarder. Donc, moi, j'ai foi en ce combat que vous êtes en train de mener là. Et puis, moi, j'ai foi que Souleymane, là, ils vont prendre des mesures pour que Souleymane, quel que soit là où il sera là, il ne va pas subir. Excuse-moi, frère. Mais le modérateur Adolphe, je ne sais pas si vous voyez les commentaires là. Hein. Je ne sais pas si vous voyez les commentaires. Vas-y, Blessing, il faut que je t'en une minute, on va donner la parole à d'autres. Il est déjà un truc. Ok. Donc, moi, je veux directement parler aussi à ceux qui disent que non, c'est parce que soit Oxymore ou bien parce que Gbagbo Koné n'est pas en Côte d'Ivoire ou bien ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. C'est pour ça. J'ai dit, pour mener un combat là, il faut être en vie. N'ayez pas peur ou bien n'ayez même pas honte de dire que oui, c'est parce qu'on est ici qu'on mène le combat. Il faut être en vie pour mener un combat. Voilà, on a vu avec l'histoire de Thomas Sankara, quand on lui disait que Blaise est en train de préparer un coup de contre toi là, il a dit non, c'est pas à nous de trahir l'amitié. Et on a vu où ça l'a envoyé. Dieu là, il nous a donné nos pieds là, c'est pour courir, c'est pour fuir au cas où on sait qu'on est en danger. Donc là, si en Côte d'Ivoire, est bafouée en Côte d'Ivoire. Donc moi, si un camarade ou bien si un frère ivoirien sort du pays et puis commence à parler des problèmes du pays, moi je ne peux pas dire c'est un fuyard. Adolphe, tu es là ou pas? Adolphe. Il y a un autre mot de même qui est là. Vas-y, il faut que je t'en une minute, s'il te plaît. Ok, donc, vraiment, moi, c'était, en grosso modo, je voulais vraiment dire que on est de tout cœur avec vous, et puis, on priera toujours pour vous, et puis, beaucoup de force à notre camarade Gbagbo Koné, et puis que Dieu, même comme le président Gbagbo l'a dit, que Dieu puisse vraiment lui accorder la libération le plus tôt possible. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon frère, merci beaucoup. On va te faire descendre, on va faire monter le truc. KBBF. Bon. Ah, ouais. Bonsoir. S'il te plaît, après, Kamsou, je donne la parole à Mauvais Père Gulver. Et à Bibiche aussi qui est là. Il vient boire un petit truc. Il vient chauffer du lait, il vient. D'accord. Et salut tout le monde sur le live. En tout cas, je suis content de vous voir ce soir. Il vient de rentrer comme ça même. On était au meeting au-delà. Voilà, il vient de rentrer tout à l'heure même. En tout cas, le combat continue. On avance. Il donne la parole aux gens, il n'y a pas il faut parler. D'accord. Non, il n'y a pas trop duré. Il dit après Kamsou, là, c'est Gulver. Après Gulver, c'est Bibiche. Il vient.
Bon, ok, donc, Capso, vous prendre la parole, non? Et puis, Bibi, je vais prendre. Bonsoir au monde, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Et moi, j'aimerais dire que moi, j'ai la foi que seulement Gbagbo connaît, rien ne va l'arriver. Seulement Gbagbo sera libéré bientôt. Mais ce que moi, j'aimerais demander à tous ceux qui sont sur Paris, à tous ceux qui sont en Europe là-bas, que tu sois burkinabé, malien, guinéen, nigérien, tu peux sortir pour qu'on se mobilise pour sortir, pour faire notre sortie, pour soutenir seulement Gbagbo Koné. Ça sera tellement important, puisque actuellement il a besoin de ça. Seulement Gbagbo Koné, c'est quelqu'un qui a soutenu tous ceux qui sont des panafricains. Tous ceux qui sont les panafricains, il a soutenu les Maliens, il a soutenu les Burkinabés, les Nigériens. Donc, c'est à notre tour de le soutenir. La France, c'est un pays de droit. On doit sortir pour montrer que nous voulons la libération de notre camarade Souleymane Gbagbo Koné. Puisque si on ne fait pas ça, au fait, les Français, on dit la France, c'est un pays de droit, mais actuellement, où la France s'en va là, c'est plus la France des pays de droit que nous on connaît là. Puisque si la France était le même pays de droit qu'on connaissait là, cette arrestation-là ne serait pas faite. Parce qu'on ne peut pas aller encagouler quelqu'un, celui à la maison, pour l'enlever, pour dire que non, pour un cause d'un papier. Non, c'est pas normal. Donc, on doit sortir pour montrer aux yeux de tout le monde que nous, on soutient le frère Souleymane Gbagbo Koné et qu'on veut la libération de Souleymane Gbagbo Koné. Voilà, c'est ce que moi, il a dit. Merci. Merci beaucoup. Bébé est là? Non, c'était mon tour. Oui, je suis là. Je vais finir vite et puis je vais vous laisser. Non, c'est mon tour. Hein. Oh non, maman. Non, c'est Gulvert. C'est vieux Gulvert. Ah, ok, d'accord. Donc, vas-y. Ouais, je tenais bonsoir à tout le monde. Excuse-moi, Bibiche, hein, parce que bon, comme il est minuit dans mon coin ici. Nous, le 9, normalement, on a une réunion avec lui ici dans le Nord. Donc, nous, en tout cas, on l'attend toujours. Hein, on sait bien qu'il va être là le 9, c'est dimanche prochain. Et je tiens à rassurer tout le monde. Vous savez, ce qui se passe là, ce sont les encagoulés qui sont allés l'enlever. Et il se retrouve à la police parce que peut-être qu'il n'avait pas, ses papiers n'étaient pas encore donnés, mais c'est comme ça qu'il se retrouve là. Sinon, ceux qui sont venus l'enlever, moi, ma crainte, quand j'ai vu la vidéo d'Oxymore, c'est que le lendemain, on le trouve, j'ai pas dormi la nuit, on essaie de téléphoner un peu à droite, à gauche, avec la crainte qu'on retrouve son corps dans la Seine. Voilà. Ça n'a pas été le cas, donc nous, on respire. Parce que ce qu'on nous a dit quand même, c'est qu'il y a des gens qui sont venus les encagouler. La police française n'envoie aucun encagoulé chez quelqu'un pour des papiers. C'est faux. Je répète, moi j'ai des amis, c'est les flics. Ça fait 30 et quelques ans qu'on est ensemble tous les jours ici. Aucun policier ne va venir chez toi avec une cagoule pour t'enlever, pour te mettre dans un 4x4 à la seule condition, même d'ailleurs pas en 4x4, c'est quoi? C'est GIGN. Tu vois quoi? C'était un forcené, il a pris quelqu'un en otage. Rien. C'est pas un délinquant. C'est pas un voyou. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe là. Il y a une complicité. Comme il vient de dire Oxymore, là, tout à l'heure, qu'ils avaient déjà acheté son billet avant. Donc, le jeune homme qui allait lui rendre visite, je sais plus comment il l'appelle, on dit Belem ou Balem, Bassem, là. Lui, il va falloir quand même s'en occuper aussi, voir dans quelles conditions il était complice. Parce que c'est sûr et certain qu'il doit être complice. Ce n'est pas possible. On vient pas enlever quelqu'un comme ça au bas de son immeuble quand il accompagne un pote. Et puis bon, le pote, on sait pas quelle a été sa réaction. Donc nous, on va poursuivre. Il sera libéré lundi de toute façon parce que quoi qu'il arrive, même si la France est aujourd'hui en déconfiture en Afrique, malgré tous les conseils que nous on a donnés aux politiciens ici pour dire ben, changez votre paradigme sur l'Afrique et que ne nous prenez pas pour des sous-hommes. Quand tu les écoutes, mais si nous, si c'est pas nous, ça va être les Russes, ça va être les Chinois, ça va être les temps. Mais alors, vous croyez que quoi? Nous, on est là, on est nés pour être dominés à souhait ou quoi? Vous comprenez pas? Vous ne comprenez pas. Donc, cet enfant-là, il ne sera pas extradé vers l'Abidjan. Ça, ceux qui se réjouissent de ça, ils rêvent. Voilà. Donc, c'est une chance pour lui. Moi, j'estime que c'est une chance pour lui de se retrouver à la police. Parce que si ces mecs qui sont venus l'enlever, là, ils avaient pu réaliser leur truc. Ils l'ont enlevé vers quelle heure? Tard le soir, en plus. Attendez. On vient pas tard le soir chez quelqu'un pour l'enlever parce qu'il est soi-disant sous OQTF. C'est faux. C'est un mensonge. C'est complètement faux. Et puis surtout que le bonhomme ne se cache pas. Il voyage partout en France. On le voit sur les antennes. On le voit sur les réseaux sociaux. Donc voilà.
Rassurez-vous, il ne sera pas extradé, ça fait un, parce que si la France extrade, alors qu'il y a Boualem, l'Algérien, là, qui est parti en Algérie, lui, il a pris son avion tranquillement pour aller dans son pays d'origine, l'ont mis en prison. Ils ne vont pas extrader quelqu'un qui est menacé par Draman, par un régime criminel que eux-mêmes ils ont installé à Abidjan. Ils ne vont pas prendre un gamin comme ça pour aller le déposer dans les mains d'un tueur pareil. Non, non, non. Et puis, il y a la justice. Vous voyez, là, il passe au tribunal. Les juges, ils ne sont pas comme les politiciens. Donc, il va être libéré, puisqu'il n'a rien fait. Il n'a pas fait le trafic de drogue. Il n'a pas fait l'apologie du terrorisme. Il n'a pas volé quelqu'un. Il n'est pas violent. Rien. Zéro autour de lui. Il n'a fait que parler. Mais oui, c'est de bonne guerre. Les gens de Dramane Ouattara insultent tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours. Tout à l'heure, vous avez vu un qui est monté, bien, tabac, bien, blablabla, blablabla. Alors, si on dit Dramane Ouattara Djou, c'est Ouattara Djou. Donc, c'est normal. C'est un procédé, c'est comme ça. C'est eux qui ont commencé à insulter. Donc, quand ils parlent de ça, c'est normal. Donc, on va pas dire, Dramane n'est pas le bon Dieu de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais pas adresser longtemps. Donc, ce que je tenais à vous dire tous, c'est rassurez-vous, il ne sera pas extradé. Parce que la France, c'est un pays pour lequel nous sommes venus ici pour étudier, parce qu'il y avait la liberté, et parce qu'il y avait surtout la liberté d'expression, même si on ferme des chaînes de télé nauséabonds, mais il ne sera pas extradé pour ses paroles. Si on parle de papier, mais c'est marqué noir sur blanc dans les tests qu'un Ivoirien peut venir en France avec sa carte d'identité. Je répète pour les Ivoiriens qui n'ont pas compris. Ceux qui ne croient pas, allez vérifier. C'est marqué. Tu es Ivoirien, non? Tu prends ta carte d'identité de Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nos passeports étaient prisés. Allez voir à Montfermeil, là. Tous les Maliens qui sont là, qui ont les papiers de Côte d'Ivoire, les Guinéens, là. Ils ont tous les... Vous savez, c'est pas maintenant, hein, les papiers de Côte d'Ivoire pour venir en France. C'est comme ça. Parce qu'avec les simples cartes d'identité de Côte d'Ivoire, là, tu viens ici. Tu prends ton passeport, il n'y a pas de visa. C'est le président Chirac qui a mis visa sur la Côte d'Ivoire dans les années 90. 98 ou 95, je sais plus quoi, là. C'est tout. Ça veut dire hier. Sinon, tous les autres pays, c'était compliqué pour eux, mais nous, on venait ici. Avec notre simple carte d'identité. Moi qui vous parle, c'est comme ça que je suis arrivé en France. J'ai pas eu de visa, j'ai pas ici, j'ai pas eu toutes les conneries là. Je me suis installé tranquille. Ici, c'est chez nous aussi. De la même manière qu'ils sont chez nous, ici, c'est chez nous. Parce que les Français qui sont en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils payent les cartes de séjour? Ils ne payent pas les cartes de séjour. Il n'y a aucune raison qu'on emmène un gamin comme ça. C'est pas un voleur. Dramane, leur Dramane qu'ils ont mis à la tête de notre pays, qui pousse à l'immigration clandestine là, ils n'ont qu'à aller s'occuper de lui. C'est eux qui l'ont mis. Et c'est à cause de lui que les enfants fuient la Côte d'Ivoire aujourd'hui pour venir en France. Parce que nous, là, quand on a pris l'avion, on est descendu normal, on est allé dans les lycées, après on est allé à l'université. On n'a pas de problème avec quelqu'un. Nos enfants, ils sont bien élevés. La clique des délinquants qu'ils ont aujourd'hui en France, Souleymane Gbagbo n'est pas dedans. Et c'est pas parce qu'il critique, même qu'il critique la politique en France, qu'il va être dans cette situation-là. Vous allez voir, à la sortie de ça, il va être grandi. Il est dans une autre dimension. Il est passé à un autre niveau. Il est passé à un autre niveau aujourd'hui. C'est fini. Là, il s'est installé. Quand moi, je l'avais au téléphone un jour, je l'ai traité de futur député de Séguéla. Donc, l'appel aussi doit être lancé aujourd'hui à tous nos frères du Nord qui n'ont qu'à faire attention à eux parce qu'ils sont menacés. Faye Dramane Ouattara, après avoir éliminé tous les gens, eux qui l'ont ramené au pouvoir, la Maître Bakayoko, tout le monde, quoi, tous ces gens-là. C'est eux qui sont, les IB, là, ils ont été butés. Donc, c'est eux qui veulent buter, ils veulent les enlever tous. Nous, là, tu sais, on est loin d'eux. On est en face d'eux. On a tous été en face d'eux. Parce que ce sont ils nous prennent pour des ennemis. Mais vraiment, Ouattara est l'ennemi de tous les peuples de Côte d'Ivoire. Donc, les Français le savent bien. Ils ne vont pas extrader Souleymane Gbagbo connaît. Et puis, comme d'après ce qu'on sait aujourd'hui, c'est le président Gbagbo a téléphoné. Donc, de toute façon, ils peuvent rien lui faire. Donc, c'est pas la peine de s'inquiéter. J'ai vu des commentaires, j'ai très peur. Ce que moi, j'ai créé, c'est qu'on trouve son corps dans la Seine. Ça fait mais, autre chose, ces gens-là, comme ils aiment bien empoisonner les gens, j'espère qu'ils n'ont pas mis un poison. Ça va vite avec eux, hein. J'espère qu'ils n'ont pas eu le temps de lui faire une petite piqûre ou un truc comme ça, parce qu'ils sont comme ça. Ils ne savent pas faire de la politique. Pour eux, la politique, c'est là de la violence. Parce qu'ils n'ont pas d'argument réel. Vous voyez bien comment ils se comportent en Côte d'Ivoire. Depuis 15 ans, il n'y a pas de dialogue. Et ça se réclame d'être oufouettiste. Ce qui est grave. Ça veut dire qu'ils ne connaissent même pas Houphouët-Boigny. Parce que nous qui connaissons Houphouët-Boigny, il n'a pas encagoulé chez toi, même s'il est contre toi. En ce moment-là, il allait encagouler, il allait envoyer 15 milliards d'encagoulés chez Gbagbo. Et que Gbagbo n'allait même pas respirer aujourd'hui, il n'allait même pas exister. Donc, vous voyez là, c'est comme ça. Voilà, je ne vais pas rester longtemps, je vais laisser Bibiche. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Voilà. Moi, je suis de Burkina Faso. Oui. Nous, les Burkinabés, nous détestons Ouattara plus que vous, les Ivoiriens. Ben, on sait.
Parce On que sait. ce qu'il fait, c'est pour tuer tous les Africains. Pardon. Bazou- Thierry, Babo, pardon. attends. Non, Attends, attends, comme tu viens de monter, on donne la parole à ceux qui sont là d'abord, s'il te plaît. Après, tu as Comme parlé. j'ai dit à Après, commencer, moi je vais prier. Non, attends, Je peux attends. parler avant de partir dormir. Je peux. Attends. Bon, Moi je vais prier, Hein, s'il est là, je vais vous laisser. Hein. D'accord, faut finir rapidement, on donne la parole à. bon, je coupe mon micro et puis je vais descendre, je vais laisser la place. Voilà. Donc, ce fait, Babo Koni n'est pas là pour la Côte d'Ivoire seulement, c'est pour toute l'Afrique. Il se bat pour l'avenir de l'Afrique. Donc, moi, je demande à mes frères et sœurs africains de se lever pour cette affaire-là. Il y a beaucoup qui sont en France ici, n'ont pas les papiers. Quand on dépose le dossier, d'abord, ça y est en cours. Cela ne vaut pas le coup de venir t'attraper pour ça. Parce que s'il a déposé des dossiers pour le renouvellement de ces dossiers, ça y est en cours. Donc, on ne doit pas l'arrêter. Il n'a pas volé, il n'a pas tué. Donc, c'est pas normal. Si on fait ça, je sais que, je ne sais pas, hein, c'est de la Côte d'Ivoire. C'est tout pris à mélanger tout. Moi, je soutiens Babou Koni, je soutiens Denis Pachoko. Parce que c'est les combattants. Ils sont là, vraiment, rien qu'à la vérité. Parce que Burkina Faso, nous sommes là, couvrir les volets, ceux qui volent l'État. Ceux qui ont pillé l'État. On les couvre, on les met en prison. Mais si là-bas, les gens volent, l'État ne dit rien. Mais c'est qui va, les enfants du pays qui va ça, c'est pas normal. Ils doivent dénoncer. Mais s'il ne veut pas ça, lui-même, il est volé. C'est lui qui est la tête du pays. Il est un volet, il ne veut pas la vérité. Donc, si on dit la vérité, tu ne veux pas ça, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas liberté d'expression. Donc, il faut d'abord, il faut que la Babo soit libérée. Il ne faut pas laisser, ils vont dire qu'ils vont l'envoyer en Côte d'Ivoire. Jamais. Si vous osez faire ça, vous allez voir ce qui va se passer. C'est pas bon. Donc, je demande à tous les Africains, c'est pas Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, Niger seulement, tous les Africains n'ont qu'à se lever. C'est moi qui fais l'appel. Pour marcher, pour dire que ouais, non, c'est pas normal. C'est normal, on doit libérer. Tant qu'il n'a pas tué quelqu'un, n'a pas volé, n'a pas fait quelque chose, n'a pas couché la femme de quelqu'un, on ne doit pas, c'est le droit de l'homme. Il y a la liberté, les pays de liberté en France, on dit liberté, démocratie, chacun doit parler. Donc, je dis, quelqu'un a giflé Macron ici. C'est démocratie. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais cet homme-là, si on vient les prendre, les bandits, si on vient les prendre, c'est pour les faire du mal. Et les faire du mal, ne les laissez pas. Réveillez-vous. Levez-vous. Moi, c'est battre jusqu'à mort. Nous allons tous mourir avec lui. On va rentrer en prison avec lui. Il n'y a pas de je vais faire des recul. Non. C'est nous ici, on dit la patrie ou la monnaie vaincront. C'est pas la bouche, hein. C'est le cœur. Nous sommes des garçons. Nous ne sommes pas là pour bavarder seulement. On agit. Donc, Babou Koni est là pour nous tous. Donc, faut que les Africains se réveillent, s'élèvent pour que notre frère soit libéré. Il ne doit pas aller en Côte d'Ivoire. Jamais de la vie. Celui qui va oser à faire ça, ça va se faire. Donc, ce qu'il y a, je vous laisse la parole, on continue, car je dois faire ma prière. Excusez, je vais aller dormir, je veux parler à Oxymore et puis donner un conseil à la famille. Ok, et maintenant, attendez, ça suffit là. Maintenant, c'est moi qui dois parler. Non, je ne vais plus laisser la parole à quelqu'un. Laissez-moi parler. Parce que je peux dormir aussi. Alors, bah oui, ça fait un moment, j'attends, on dit Bibiche. Maintenant, Bibiche, 4 personnes ont parlé avant moi. C'est quoi cette histoire? Attends. Alors, je voudrais demander à mon frère Oxymore. Bonsoir déjà à tous. Oui? Attends, s'il te plaît, il a lancé un truc. On dit, son avocat et son dit Sylvain Sandaïdi, affaire Kone. Tant que M. Kone n'est pas entendu par les juges, il ne peut pas être expulsé vers la Côte d'Ivoire. Voilà, il vous disait ça. C'était pour vous dire ça, vas-y. Oui, merci. Alors, ce que je voudrais savoir aussi, comment les Akagoulés là, ils sont quittés où pour venir en Europe kidnapper un Ivoirien? Si c'est Ouattara qui a envoyé les encagoulés en France pour kidnapper quelqu'un sur le territoire français, c'est qu'il y a un problème.
c'est qu'il y a un problème parce qu'en aucun cas, si Gbagbo Kone doit être rapatrié, c'est l'armée française, la France, qui devrait venir chercher Gbagbo Kone, mais pas les gens de Côte d'Ivoire envoyer des encagoulés sur le territoire français jusqu'à aller au domicile de cette personne et puis le rapatrier. C'est-à-dire que la diaspora doit porter plainte contre l'enlèvement de Gbagbo Kone, c'est-à-dire tentative d'assassinat. Cette affaire-là, ça peut aller loin. La diaspora même peut porter plainte devant la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que ce qu'ils ont fait là, ils ont bafoué la vie d'un être humain. Comment un pays, est-ce que la France, l'armée française peut se lever ici pour aller en Côte d'Ivoire sans, et puis aller dans la cour de quelqu'un, l'enlever, et puis me le mettre dans l'avion pour venir en France? On doit envoyer un papier à la France, on veut telle personne, à condition que cette personne a tué, à condition que cette personne est vendeur de drogue, à condition que cette personne a fait des trucs graves. Donc la justice française essaie de voir le dossier, puis on le rapatrie. Mais la Côte d'Ivoire qui envoie les encagoulés jusqu'à sur le territoire français, mais on pouvait le tuer là. Donc, je demande, parce que bon, moi, je suis avec les PPACI, hein, de toute façon, peut-être qu'on se verra demain, parce qu'aujourd'hui, normalement, on devait se voir, mais moi, comme j'ai Diossi aussi, mais ça, ce problème-là, il faut que le PPACI, avec les représentants du PPACI, la diaspora ivoirienne, là, qui réside en Europe, partout dans le monde, là, on doit aller devant la Cour européenne des droits de l'homme pour comprendre comment la Côte d'Ivoire peut envoyer de l'armée jusqu'à Nkagoulé venir chercher quelqu'un. Même s'il n'est pas dans ses règles, s'il n'a pas ses papiers, de quel droit la Côte d'Ivoire, pourquoi la Côte d'Ivoire se mêle de ça? Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui peut dire à la France qu'il n'a pas ses papiers, donc nous on est venu? Vous comprenez la magouille? Son ami là, Maman Bibiche, je me mets en genoux. Je vais t'expliquer. Je veux que aussi Oxymore comprenne ce que je veux dire à cause de Dieu. Tu n'as pas compris un truc, maman. Je peux 1 minute seulement. Laisse-la finir, s'il te plaît. Oji, laisse-la finir, s'il te plaît. Tu vas parler, laisse-la finir, s'il te plaît. Laisse-la finir et puis tu prends la parole, s'il te plaît. Donc, affaire de Kone Gbagbo là, ça va dépasser les limites. Ça va dépasser les limites parce que si jamais la Côte d'Ivoire insiste et qui demande que... Est-ce que la France ne sait pas qu'il n'avait pas ses papiers et puis il était là? La France savait que ses papiers allaient venir, mais il y a 20 ans pour récupérer ses papiers. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui vient dire à la France que oui, il n'a pas ses papiers. Et puis on achète un billet d'avion, on fait des magouilles. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, là, si les Ivoiriens ne se lèvent pas un matin pour porter plainte, toute la Côte d'Ivoire pour dire que ce président-là, il nous harcèle. Ce président, voilà ce qu'il nous fait. Il nous chasse, il nous poursuit dans tous les pays du monde, là. Devant la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que la Cour africaine des Africains, il a enlevé le dossier ivoirien là-bas. On ne peut pas porter plainte là-bas. Cet homme-là, il faut le traduire devant la justice internationale. La Côte d'Ivoire doit passer devant les tribunaux pour comprendre quel est son agissement. Attends, mais on est dans où là? C'est ce que je voulais dire parce que je ne peux pas aller loin. J'ai tellement parlé, défendu, Soulé là, partout sur les réseaux sociaux. Simplement, je voulais dire parce que Oxymore, sa page est tellement écoutée. La Côte et les Ivoiriens de la diaspora, partout dans le monde qui sont en Europe là, on doit s'unir pour porter. Demain, cette histoire-là, je vais parler à mes chefs du PPACI. On doit porter plainte contre la Côte d'Ivoire. On doit porter plainte parce que les Akagoulés là, ils pouvaient le tuer. Ils pouvaient le tuer là. Donc ce qu'ils ont fait là, c'est ce qu'on appelle tentative d'assassinat. Ce que j'ai dit là, Bibiche, j'ai dit il faut qu'on se mette ensemble pour aller porter plainte à l'Union européenne contre la Côte d'Ivoire. C'est ça. Je te suis, je n'avais pas écouté ça, sinon je ne l'aurais pas répété. Raoul Sankara, faut enlever le nom Sankara, tu dois mettre Raoul Ouattara ou bien Raoul Draman. Enlève Sankara, c'est toi. Et puis son ami là, il paraît qu'il est burkinabé. Les burkinabés, ils sont intègres. Son ami là, c'est un burkinabé. C'est un Ivoirien. Ah, c'est un Ivoirien? Il n'a rien à voir dedans, il avait peur d'un truc, donc... D'accord. On va voir, t'inquiète. Ok, bon, je m'arrête là. Bonne nuit et puis la lutte continue.
Ok, Oxy. Maman, s'il te plaît, il faut pas Oxy, il y descendre. a un Je esprit t'explique qui est un là, truc. Oxy. Maman, je t'explique un truc, maman. Je peux? Maman, c'est que je voulais expliquer à la maman. On appelle ça dans l'armée une opération épervier. C'est que l'épervier a raté le poussin. Tu vois, maman? Donc, c'est pas l'armée de Côte d'Ivoire. Mais c'est une fraction de l'armée corrompue française qui a opéré. Donc, ils ont raté le poussin. Donc, mais prends ça comme ça. Au niveau de la Cour des droits de l'homme de l'Union européenne, on va poser des plaintes. Mais moi, je veux ricocher par là pour dire à mon frère Oxymore, je suis du premier BCL, un bataillon d'élite de l'armée de Côte d'Ivoire, sous Laurent Gbagbo. Mais ce que je veux dire, Oxy, c'est qu'on est en guerre. La guerre se fait sur plusieurs fronts. Et la guerre, d'abord, c'est la communication. Et c'est vous qui faites la communication. Vous êtes en première ligne. C'est pas sous les balles, mais vous êtes en première ligne. Oxy, de grâce, confiance à personne. Zéro confiance. Même à ton propre frère. Oxy, je t'aime de tout mon cœur comme mon premier fils, Moïse, qui est avec moi. Confiance zéro. On dit que quand un militaire n'est pas armé, c'est qu'il est civil. Actuellement, je suis civil avec vous sur le panel. Mais lorsque ça va crépiter, on va mourir pour vous, si Dieu le veut. Mais mourir dans votre vérité. Continuez de dire la vérité sur vos panels. Continuez de dire ce qui est vrai et ce que vous avez dans votre tête. Et nous, si on meurt, c'est comme si on vivait encore. Parce que on va mourir pour les gens qui sont justes. Pour les gens qui disent la vérité. Si c'est pour ça, je suis prêt à mourir et à remourir encore. Vous m'attendez. Mais Oxy, zéro confiance, zéro programme, zéro attachement. Il peut avoir les paroles en l'air. On appelle ça les sommations. Tu dois être dans ce que tu es pour toi seul dans ta tête. Et puis c'est égal pour tous les camarades. On se parle entre amis. Mais zéro programme, zéro attachement. Parce que vous êtes là, vous êtes la communication. Vous êtes notre communication. Vous avez porté notre brassard. Sans que vous ne le savez. Mais nous, on va aller danser pour vous, si Dieu le veut. Parce qu'on peut dire, mais c'est Dieu qui décide. On va danser. Dieu sait, je sais dans ce que je suis. Mais la maman, c'est pour mon frère Kone Gbagbo, ça a été une malchance. Mais c'est une chance aussi pour lui. Kone Gbagbo sera projeté là où lui-même il n'attendait pas. Mais maman, pour vous aussi, faites attention à tout le monde. Riez avec tout le monde, buvez avec eux sans rien leur dire de ce que vous faites après. Aucune information. Vous devez être comme Machiavel. Allez sur Internet, écrivez Machiavel. Mais vous devez être les gens étranges. On ne doit pas vous comprendre. Ça, vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Mais je sais que l'opération épervier a été échouée. Kone Gbagbo va sortir. Je l'espère bien. Mais vraiment, vous faites attention à vous parce qu'on compte sur vous pour notre communication. Sur ce, bon samedi à vous. On vous aime. Merci Odile, merci beaucoup. Merci. Qui doit prendre la parole là? Faut donner ça à chose, on dit quand même là. Ricky. Ricky, pardon. Ouais, bonsoir patron Oxymore. En tout cas, vraiment félicitations déjà pour le combat. Et puis que Dieu te protège. Comme le camarade a pu le dire, zéro confiance. Parce que si notre frère Gbagbo Kone a été pris aujourd'hui, là, c'est justement parce que le gars qui est parti repérer sa position avait déjà donné la position. Parce qu'en aucun moment, le gars pouvait être pris. Jamais. Il se promenait en ville. Quand on lance une procédure administrative dans un pays développé, là, en aucun cas, la police peut venir tomber sur toi, à moins que tu n'aies commis un crime. Mais il n'a jamais commis de crime.
ni dans les métros, ni dans tous les moyens de transport qu'il utilisait. Et même dans sa communication, même si il n'a pas été d'accord totalement avec le système dans lequel il vit présentement, jamais il n'a accusé la sûreté de l'État. Il n'a jamais porté atteinte à la sûreté de l'État. Bizarrement, j'ai oublié de vous dire un truc. Bizarrement, le 18, c'est le 18, il était à Paris, non? Ricky, fais ton micro, s'il te plaît, d'abord. Juin, c'est le 18 janvier, non? Qui a parlé? Oui. Qui a parlé? Tu parles de qui? Il était à Paris, là. Il est venu à Paris, là. C'est le 18, c'est le 18, c'est le 18. Le 18 janvier, quand on a fait Babou Koné, il m'a dit qu'il avait fait ça. Bra. Oui. Non, je suis venu pour une minute, je descends là. Bah, ma position là, je ne peux pas rester sur panel. Ça, il faut descendre. Descendre, c'est un truc, frère. Non, je te parlais juste à toi, je parlais. J'ai pas envie de dire quelque chose. Ça qui écrit moi un message. Mais tu me réponds pas, c'est pourquoi je suis en train de te. Je suis monté là. On va appeler, frère. Tu es sûr que tu n'es pas appelé? Tu m'as appelé, il y a du projet, tu m'as appelé. Bon, ok, je descends. Ok, tout à l'heure. Donc, il faut descendre, tu as les gars à Ingos là-bas. Là, vous allez causer. Les 18, Babou Koné m'a dit qu'il avait perdu son sac. Sa sacoche. Où il y avait sa clé, il y avait ses pièces d'identité. Les 18. Et ça, je n'avais pas fait le rapprochement. Il avait perdu ça le 18. Le jour de la Dion, tous les étaient et moi. Et il a dit qu'il avait perdu son sac le 18. Et le jour, il était avec Aventurier Gore. Donc, ils ont même changé la serrure de sa porte, tout et tout. Bizarrement, hein. C'est maintenant ça a fait le rapprochement. Ricky, vas-y. Il n'a jamais porté atteinte à la sûreté de l'État. Ça fait un d'abord. Pour qu'on puisse t'extrader d'un pays A à un point B en droit international, il faut d'abord que toi-même tu commettes non seulement un crime sur le sol où tu es, ou que ton pays d'origine lance une demande d'extradition pour dire que tu as commis un crime. Bon, le casier de Gbagbo Koné en Côte d'Ivoire est vierge. À moins qu'aujourd'hui, avec notre justice corrompue, que là, ils ont fabriqué quelque chose à voir. Bon, quelqu'un qui n'existe pas sur le sol ne peut pas commettre un crime. Il n'est pas, disons, un dynamori pour être d'un point A et puis en même temps un point B. Donc, ce que moi je voulais dire, c'est que le combat dans lequel vous êtes, c'est un combat noble. À ce stade où on est là, c'est déjà une alerte qui est sonnée pour tous ceux qui défendent le patriotisme et qui disent la vérité. Ne faites attention, ne faites plus confiance à quelqu'un, puis surtout attention dans vos déplacements, attention dans vos mouvements. Parce que, quoi qu'il en soit, même si vous êtes dans un pays libre, le pays pourrait connaître ce jour-là. Et puis moi, je suis sûr et certain que non. Quand Babou Koné lui-même la vie les allait, c'est lui-même qui a appelé les policiers français. Parce que les gars pouvaient même facilement, même les gars, même où ils étaient là, même finir avec lui. Et puis on dit non, c'était un truc de braquage. Et puis bon, c'est parti comme ça. Ou bien un truc de règlement de compte. Mais Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Et on rend grâce à Dieu pour ça. Son avocat a parlé. On a vu, et aucun test même de législatif, aucun test juridique sur base ou même quoi même ne peut être pris actuellement pour condamner Gbagbo Koné. Il était sur le sol français, il a fait une demande d'asile qui a été reçue et qui est en cours de traitement. Et même s'il est parti se présenter 2 fois, 5 fois, 6 fois que non, on dit non, sa demande a été rejetée, ça ne veut pas dire que non, il n'a pas droit à un autre système de, comme on appelle, de traitement et autres. Et vu qu'il a un enfant français, ça lui autorise déjà même à être auprès de son enfant français, à moins qu'il ne s'occupe pas de son enfant. Or, ce n'est pas le cas. Donc, de façon, sur le volet juridique, là, soyez sans crainte. Le gars sera jugé, il sera acquitté, ça c'est sans problème même. Et puis même dans ça, même, on va lui donner même des papiers, mais ça va nous les donner nous-mêmes ici. Donc, ce que moi je voulais te dire, vieux pas Osmo, gardez le calme et surtout ne donnez plus vos positions à n'importe qui, à n'importe quoi, qui que ce soit. Faites très très attention. Restez très vigilants. Merci beaucoup. D'accord, merci. Maman, comment ça va? Maman DJ. Maman DJ, Yako, vraiment, vous tous au Yako, parce que j'ai tellement pleuré. On peut faire ça.
Non, c'est le monde est en envers. Comment ton propre ami, tu vas venir le chercher jusqu'à la maison? C'est quoi ça? Parce qu'il croyait qu'il maquillait, mais nous, on est des politiciens et puis on vous suit. Tout le monde n'est pas cyberactiviste. Tu descends avec quelqu'un à 21h30. À 2 pas, 2 4-4 s'arrêtent. Les gens sont au secours, au secours. Toi, tu n'as pas été capable de filmer. Tu n'es pas capable d'appeler les amis de ton ami, soi-disant. Et tu finis là, au lieu d'appeler les amis avec qui il marche, tu vas au travail d'abord. Il fallait que ça soit Babo Kone qui appelle Pascal Lebo, il n'a pas eu, il a appelé Kone Katina, c'est Katina qui appelle Lebo Pascal. Voilà pourquoi il a fait un jour dedans. Pourtant, le même ami là connaît les ossements, toute l'équipe des gens, c'est Osmo qui défend même Babo Kone sur les plateformes, sur Facebook, partout. Il prend même, il te frappe sa poitrine. Pourquoi c'est des trucs comme ça qu'on ne peut pas appeler Osmo? Même tu écris, on n'a pas besoin pour qu'il te prenne dans son truc même. Mais sur sa page, tu écris Osmo tel et à chose, ça va l'interpeller. Les preuves, quand quelqu'un parle mal, on sait qui a appelé. À plus forte raison. Aujourd'hui, on a TikTok, on est sauvé. Tu n'as pas besoin pour que la personne te prenne. Tu viens, tu écris ton mot. Ça apprend où à laisser. Donc, vraiment, je ne sais plus comment vous allez vous faire confiance. Parce que quelqu'un parle à quelqu'un. Si tu es étouffé parfois, tu parles à quelqu'un. Mais nous, les Noirs, on préfère vendre nos œils pour avoir de l'argent. Pour des miettes qui ne peuvent même pas t'avancer. C'est comme ça, il y a un monsieur qui dit, c'est grâce à Osmo que ça a tranquillisé. Il dit, Goni Paquet, ne sait pas qu'il mange avec son ennemi même. On va le descendre. Ici, à France, ça fait bientôt 30 ans, 40 ans, je suis ici. Je n'ai jamais eu telle interpellation. Jamais. Même ici, à France, tu tues quelqu'un, même on ne t'expose pas. Nous tous, on a vu Mera. Hein? Qui coupe tout là. Un jeune. On l'a pas fait ça. Comment les gens, tu descends devant ta porte. Il n'y a même pas chose même, on t'a même pas demandé, ils n'ont même pas écrit mandat, comme quoi que on vient, une convocation, on vient te chercher pour telle raison. Même le criminel, on le respecte. L'ami des choses, Babo Kone n'a pas été bien. Et puis on dit, il ne faut pas qu'on va dire son nom. Pourquoi on ne va pas dire son nom? Il n'a pas appelé. Il n'a rien fait. Il n'a pas filmé. Peut-être qu'il a filmé, mais il ne dit pas. Comment on ne peut pas l'accuser? Moi, je l'accuse. Le premier jour, quand j'ai dit c'est son petit là qui est venu. Non, faut pas l'accuser, faut pas l'accuser, faut pas l'accuser. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, mon fils. Faut pas l'accuser. Il s'appelle l'ami. Mais ce qui est sûr, il n'est pas épargné. C'est pas bien. Tu as vu, on dit, on lui a cassé la dent. C'est pas bien. On a cogné sa tête avec les vitres des voitures. Il a fait quoi? C'est pas un voleur. Il défend que le sous-sol de ses ancêtres. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Bon, je vous dis vraiment courage mes enfants. On est ensemble. Soyons soudés. Et que Dieu vous bénisse. Vraiment. Ok, merci beaucoup, maman. Voilà, avant de passer la parole à quelqu'un, moi, je vais parler aussi rapidement. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos
des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48. D'accord? Pour avoir plus d'informations. Ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'accord? Allez, ciao.